au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut vous tous qui êtes là pour m'entendre. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Vous êtes sauvés, vous êtes guéris. Je prie pour toi, la paix de Dieu avec toi, la santé avec toi, la prospérité avec toi, la longévité avec toi. Tu ne seras jamais grabataire. Tu seras toujours debout, debout, debout. Dieu élève toujours ses enfants au-dessus des incrédules. Nous sommes donc sa publicité. La Bible, quand on l'ouvre, on se découvre. Quand on se découvre, on s'active. Quand on s'active, on s'envole. C'est ça la Bible. Oui, ce matin, je suis revenu pour te dire ceci. L'horoscope est un esclavage. Libère-toi. C'est le thème de mon exhortation. L'horoscope est un esclavage. Libérez-vous. Libérez-vous pour économiser votre argent. Je répète, l'horoscope est un esclavage. Libérez-vous. Il est écrit dans la Bible, Jean 14, les versets 5 et 6, il est écrit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus enseignait les apôtres, il enseignait les disciples, il était avec eux. Tous les apôtres ont fait 3 ans d'enseignement assidu avec Jésus-Christ. D'où l'importance aussi de la formation. Ils ont été enseignés, ils ont été formés. Et Thomas a levé le doigt pour poser une question. Il lui a dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc celui que tu as reçu comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, est le chemin, est la vérité, et est aussi la vie. Je vais reprendre ça pour toi autrement. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité et Jésus-Christ est la vie. Ou encore, si Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la vie, toi qui as Jésus, tu as donc le chemin, tu as donc la vérité et tu as donc la vie. Qu'est-ce que tu iras faire maintenant avec l'horoscope? Si le chrétien a le chemin, si le chrétien a la vérité, si le chrétien a la vie, que ferait encore-il avec l'horoscope? C'est se mettre sous un autre joug. C'est se mettre sous un joug. Dites non, dites non, dites non, dites non à l'horoscope. Dites non à l'horoscope. Dites non à l'horoscope. Dites non à l'horoscope. Si le chrétien a Jésus-Christ qui est le chemin, le chrétien est alors le chemin. Si le chrétien qui a Jésus-Christ qui est la vérité, le chrétien est alors la vérité. Si le chrétien qui a Jésus-Christ est la vie, le chrétien est donc la vie. Tu as donc le chemin et tu es donc le chemin. Tu as vu? Ce n'est pas toi qui dois suivre. C'est toi qui dois être suivi.
Ce n'est pas toi qui dois aller. C'est toi que les gens doivent suivre. Tu as donc le chemin et tu es le chemin. Tu as donc la vérité et tu es la vérité. Tu as donc la vie et tu es la vie. Le chrétien est merveilleux. Le chrétien est merveilleux. Dieu nous a arrachés de nos parents, il nous a arrachés de nos maladies, il nous a arrachés de nos malédictions, il nous a mis en Christ et nous sommes devenus forts, puissants, dominants. Oui, bénis, prospères, en bonne santé. Recevez la santé, recevez la paix de Christ, recevez Dieu dans vos maisons. En tout cas, si tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas savoir, tu continueras d'être esclave. Économisez votre argent en disant non au sacrifice des animaux. Économisez votre argent en disant non à l'horoscope. Économisez votre argent en disant non aux publicités mensongères. Économisez votre argent en disant non aux séances de prière interminables. Je vais vous le répéter. Je dis économisez votre argent en disant non aux séances de prière interminables. Ce ne sont pas des cellules de prière, ce sont des cellules de prison. Des prédicateurs ont gardé des gens prisonniers au lieu de les libérer. Il faut aussi dire non à tout ça. Pourquoi je suis en train d'insister? L'horoscope est une pratique dangereuse pour la jeunesse. Une collaboration intime avec l'esprit menteur qui prédit aux gens leur avenir à partir de la date de leur naissance. De milliers de personnes se disant même cultivées et intelligentes pratiquent avec ferveur l'horoscope. C'est pourquoi on ne peut même ouvrir un journal sans tomber sur l'horoscope de la semaine ou du jour. Dites non, dites non, dites non à l'horoscope. On doit dire non parce que le chrétien a le chemin, le chrétien a la vérité, le chrétien a la vie. Quand tu ne sais pas que tu as le chemin et que tu es le chemin, tu vas courir après des pratiques salissantes. L'horoscope est un crime contre l'humanité. Je dis bien, l'horoscope est un crime contre l'humanité. Renseignez-vous. Partout où l'horoscope était florissant, la civilisation est tombée en déchéance. Celui qui pratique l'horoscope se fait ennemi du Créateur et court vers une décadence. Tu dois dire non parce que tu as le chemin. Tu dois dire non parce que tu as la vérité. Tu dois dire non parce que tu as la vie. Tu dois dire non parce que tu as Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Dites non à l'horoscope. Allez dire non à l'horoscope. Je ne suis pas en train de toucher à ta croyance. Je suis en train de toucher à ton esclavage. Croire à l'horoscope est un esclavage. Puisque tu as le chemin, puisque tu as la vérité, puisque tu as la vie, ton CV a le CVV. Ton CV a donc le chemin, ton CV a donc la vérité et ton CV a donc la vie. C'est ça que j'ai appelé le CVV. C'est une grave erreur d'aller chercher chez Satan ce qu'on a gratuitement en Jésus-Christ. On ne cherche pas ce qu'on a déjà. En Christ, tu as le chemin. En Christ, tu as la vérité. En Christ, tu as la vie. Pourquoi cours-tu après l'horoscope? La Bible n'est ni un livre philosophique, ni un livre d'histoire. Elle est la puissance de Dieu. Elle est la vérité. Et Christ est au centre de la Bible. Jésus-Christ a fait qu'on a ramené le calendrier à l'an 1. C'est grâce à Jésus. Et désormais, les gens peuvent parler de la période avant Jésus-Christ et de la période après Jésus. Vous savez, Jésus est au centre de tout. Donc quand tu as Christ, tu as tout. Christ est tout. Et quand tu as Christ, tu as tout. Le tout a tout. Tu as Christ, tu as tout. Je sais que des gens t'ont souvent présenté Jésus avec une enveloppe religion.
Ils ont mis Jésus dans une enveloppe qu'on appelle dénomination. C'est pourquoi tu rejettes. Il faut sortir de là. Il faut revenir ici et savoir que celui qui a Christ a la vie, celui qui a Christ a le chemin, celui qui a Christ a la vérité. Donc, celui qui a la vérité ne court plus après l'horoscope. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes alors né dans la victoire. Est-ce que tu es avec moi? Christ est venu gagner. Christ nous a donné la victoire. Nous qui sommes nés après Jésus-Christ, nous sommes nés tous dans la victoire. Nous sommes d'ailleurs tous bien nés. Tous bien nés. Nous sommes tous bien nés. Tous ceux qui naissent après Christ naissent dans la victoire. Alors qu'est-ce que nous allons aller chercher encore ailleurs? Si tu es né après Christ, tu es né dans la victoire. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, ton astre dominant est dans le livre de Malachie 4, verset 2. Je lis. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Tu as déjà ton astre dominant. Ton astre dominant, c'est le soleil de justice. Dites non à l'horoscope. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, en amour, écoute ce que la Bible dit. La Bible qui est au-dessus de toutes les agrégations, la parole de Dieu, le livre par excellence, le livre qui a traversé tous les siècles, le livre des livres, le livre qui a sauvé, transformé plus de vies, a dit que tu es sous la grâce de Dieu, a dit que tu es au-dessus de tout. Et nous dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 9, en amour, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En amour, Dieu nous a déjà aimés. Dieu nous a déjà aimés. Et plus loin, en amour, il a aussi dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. En amour, on veut que tu fasses du bien à ton ennemi. Mais faire du bien à son ennemi ne doit pas être au détriment de son ami. Faire du bien à son ennemi, c'est dire que c'est Dieu même qui s'en charge. Ce n'est pas toi qui se charge de ton ennemi, c'est Dieu qui s'en charge. C'est pourquoi Dieu dit, toi là, fais du bien à lui et le reste, je m'en occupe. Concernant tes voyages, si tu es né entre 1er janvier et 31 décembre, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Concernant ton voyage, il a dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Donc Dieu est le maître de la terre et le maître des airs. Dieu, il est bon, il est formidable. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Le chrétien incrédule court à l'horoscope. Mais le chrétien vainqueur rejette l'horoscope. Concernant ta santé, si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, concernant ta santé, il a écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtrise que nous sommes guéris. Maintenant, qu'est-ce que tu vas encore courir ailleurs? Alors que la Bible nous a déjà dit, en Christ, nous sommes guéris. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Recevez la guérison, recevez la santé, recevez la bénédiction. Nous sommes adoptés en Christ. Christ, ce que tu nous as fait, nous te disons merci. Christ, ce que tu as fait, c'est grand. Nous te louons pour ce que tu as fait. Concernant notre argent, si nous sommes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. On dit l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu s'est précipité. Dieu a compris que tu vas courir après l'argent et il dit, moi, l'argent, je l'ai. L'argent, je l'ai. L'or, je l'ai. Il sait que tu auras besoin de l'argent. C'est pourquoi il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il s'est précipité pour le dire, pour que tu viennes à lui pour trouver de l'or et de l'argent. Il y a aussi un verset très merveilleux dans la Bible concernant ton argent. Il est écrit dans le livre de Psaume 105, verset 37. Je te le lis. Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Si tu es né entre le 1er janvier
Et le 31 décembre, concernant ton travail, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est l'Éternel qui bénit. Il va bénir ton grenier. Il va bénir tes sorties. Il va bénir tes affaires. Ne cours plus après l'horoscope. L'horoscope, c'est un esclavage. Libérez-vous. Événements mondiaux. Pour te parler des événements mondiaux, je peux te dire, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Dans Matthieu 24, verset 35. Voici, Jésus vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire ceux qui l'ont persécuté. Tout le monde te verra, même ceux qui t'ont percé, ils te verront. Ceux qui t'ont persécuté, ils te verront. Maintenant, tu peux économiser donc ton argent. L'horoscope est un esclavage, il faut enfin t'en libérer. Dieu t'a béni. À très bientôt.